Les autres maladies, enfin, il fallait bien que le gouvernement retrouve un tant soit peu de lucidité dans son approche communicationnelle sur la pandémie du Covid-19. Le coronavirus est une maladie bien réelle et elle est très contagieuse. Mais ça n'est pas la seule maladie. Le virus parti de la lointaine Chine et qui s'est répandu sur la planète entière est également mortel. Il n'est pas non plus le seul qui tue, pas même la plus mortelle des maladies. Des épidémies et des pandémies antérieures ont emporté des millions et des millions de vies. Pour ouvrir une parenthèse, il reste bien entendu que l'humanité ne doit pas attendre d'être décimée par les virus pour réagir. C'est ici et maintenant qu'il faut agir, même s'il est reproché à d'autres d'avoir accusé trop de retard. En effet, nombreux sont ceux qui n'ont pas pris et ne prennent toujours pas au sérieux la dangerosité de la pandémie. De grands dirigeants du monde en font partie. Dans notre société, on tombe aussi malade pour d'autres raisons et on meurt également pour d'autres raisons. En invitant son ministre de la Santé à dévoiler la nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière des cas contacts du Covid-19 et à veiller à celle des patients atteints d'autres maladies dans les hôpitaux, le président de la République nous édifie sur deux choses essentielles. La première est que l'État change de stratégie. La stratégie du tout début ayant manifestement atteint ses limites au fur et à mesure que les tests se massifient, les cas communautaires se multiplient, les hôpitaux se remplissent, les populations angoissent et paradoxalement banalisent la mort. La deuxième chose est que le gouvernement se prépare et nous prépare au pic annoncé dans les tout prochains jours, d'où les mesures qui s'imposent. L'éventualité d'une augmentation exponentielle du nombre de malades va entraîner une nécessaire augmentation de la capacité d'accueil par une prise en charge extra-hospitalière. Ceci expliquant cela, le désengorgement soulage les hôpitaux. Le nombre de lits étant limité, cette stratégie permettra de prendre en charge les pathologies autres que le coronavirus. L'État du Sénégal n'a pas qu'une urgence sanitaire à gérer. Derrière ou en face de la pandémie, il y a une urgence économique. Le moins qu'on puisse dire est que la production est à l'arrêt. Pire qu'une ville morte, c'est tout un pays qui est immobilisé. La situation de quasi-chaos requiert courage, audace et sens de l'anticipation. À titre illustratif, prendre une ordonnance pour interdire les licenciements, c'est bien, mais faire en sorte que les entreprises ne ferment pas avec comme conséquence désastreuse des pertes d'emplois par centaines voire par milliers, c'est encore mieux. Or, la solution pour éviter les faillites, c'est non seulement de remettre les entreprises à flot avec du cash flow, c'est aussi et surtout de relancer la chaîne de production. Relancer l'économie est devenu un impératif catégorique. La finalité des mesures prises à travers le plan de résilience économique et sociale ne doit pas être synonyme d'enlisement dans la crise. Pour qu'il soit pertinent, le PREZ doit plutôt s'orienter vers la post-crise en créant les conditions à la fois de sortie et de rebond. L'assouplissement des restrictions tout en gardant les mesures barrières et en veillant sur la discipline individuelle et collective est une piste à explorer. Peut-on rouvrir les écoles et maintenir fermées les mosquées et églises? Ce serait alors utiliser les enfants avec leur vulnérabilité comme chair à Corona.
Et parallèlement, ce serait protéger les adultes alors que, à l'inverse, ils doivent être en première ligne du combat. Avec le recul, tous ont salué la lucidité et la vision du chef de l'État d'avoir, non sans courage et audace, décidé très tôt de ne pas rapatrier les étudiants sénégalais de Wuhan. Aujourd'hui, tous lui demandent confinement bi, kañ lay jeex? À quand la fin du confinement? Il y a urgence à anticiper pour éviter la catastrophe d'un déconfinement forcé.